マジで本当は大人だって思えないね。よく子供を育てられたよ。あんま育ててねえけどな。Cette scène de l'épisode 7 de Dragon Ball Daima a ravivé un éternel débat qui oppose deux parties de la communauté. Ceux qui considèrent que Goku est un bon père contre ceux qui considèrent que c'en est un mauvais. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les tendances de recherche sur Google, puisque la recherche Goku mauvais père a enregistré un score de popularité de 100, donc le maximum, autour du 29 novembre, date de sortie de cet épisode sur Netflix, où Goku dit qu'il n'a pas trop participé à l'éducation de ses enfants, Gohan et Goten. Du coup, ça m'a donné envie de vous donner mon avis sur ce sujet, parce que je trouvais intéressant de superposer le comportement de Goku dans Dragon Ball à celui d'un vrai père de famille pour voir si c'en est un bon ou un mauvais. Et je vais aussi revenir sur le cas d'un autre daron dans Dragon Ball que tout le monde semble oublier, je sais pas pourquoi, mais qu'on doit évoquer. Bref, c'est parti, analysons qui est Son Goku. En plus d'être issu du peuple Saiyan, un peuple de fiers et valeureux guerriers qui, pour beaucoup, place l'honneur et l'amour du combat bien avant l'amour familial, Son Goku a été recueilli lorsqu'il n'était encore qu'un bébé par son grand-père Son Gohan, qu'il a découvert à proximité de sa capsule spatiale à son arrivée sur Terre. Depuis cet instant, son grand-père n'a eu de cesse de former Goku, tant sur le plan martial que sur celui des valeurs fondamentales. Et s'il a mis Goku dans ces situations, c'est parce qu'il savait qu'il avait la capacité de les surmonter et que ça le rendrait plus fort. Gohan qui avait été lui-même confronté à ce type d'entraînement puisqu'il a été le disciple de Muten Roshi. Et c'est ainsi que dès son enfance, Son Goku a appris à se débrouiller seul pour vivre, se nourrir et se mettre en sécurité dans ces montagnes reculées. Et malgré cette éducation dure et stricte, Son Goku savait percevoir la bienveillance de son grand-père derrière toutes ses actions et il a toujours montré un grand amour envers lui car il savait que son grand-père faisait tout cela pour son bien. C'est pourquoi il a longtemps refusé de s'identifier à son nom Saiyan Kakarot et préférera garder le prénom que son grand-père lui a donné, Son Goku. 俺はそのカカなんとかなんておかしな名前じゃねえぞ。孫悟空だ。なんということだ。 Pour lui rendre hommage, il donnera même son nom à son premier fils, Son Gohan. Goku n'a donc jamais oublié son grand-père pour qui il a eu des mots lors de son combat contre Vegeta, lorsqu'il se rend compte, après toutes ces années, que c'est lui qui l'avait tué alors qu'il était incontrôlable, transformé en Ozaru. 武道会場に現れて会場をぶっ壊した化け物っていうのもこのオラだったのか。ごめんよちっちゃ。 Et le souvenir de son grand-père le suivra même jusqu'au tournoi du pouvoir, lorsque Son Goku s'est rendu au palais de Baba, où il s'est entraîné à reprendre les mêmes mouvements qu'il avait utilisés lorsqu'il a affronté son grand-père réincarné à ce même endroit lorsqu'il était enfant. Vous l'aurez compris, même en ayant grandi sans lui, Goku n'éprouvait rien d'autre qu'amour et respect envers son grand-père. Il faut garder en tête que Goku a été livré à lui si jeune qu'il ne savait même pas ce qu'était une fille, ni ce qu'une épouse représentait. 今頃やっと思い出したようだな。クリリン、お嫁ってなんだ教えてくれ。だ。 C'est pourquoi lorsque Chi-Chi lui a fait promettre de la prendre pour épouse lorsqu'il serait plus grand, Goku acceptera sans savoir ce que cela impliquait, ce dernier pensait naïvement qu'il s'agissait de quelque chose qui se mangeait. Et c'est là qu'on comprend que ce mariage avec Chi-Chi et cette vie de famille sont un peu tombés sur Goku alors qu'il n'en était pas demandeur et qu'il n'y était tout simplement pas préparé. Lui qui ne vibrait que par l'appel du combat et du dépassement comme tout Saiyan qui se respecte, a été en quelque sorte contraint de respecter la promesse qu'il a faite lorsqu'il était enfant, car un homme valeureux comme l'était son grand-père se doit de respecter ses promesses et de bien traiter les femmes. Quant à Chi-Chi, elle savait donc dès l'enfance dans quoi elle s'embarquait en s'entichant de Goku. Elle qui a été en grande partie séduite justement par son côté combattant, par sa force et sa capacité protectrice. さすがだべ。これほど強くなってるとは思わなかっただ。やっぱオラが旦那にと決めた男だけあるだよ。 Et c'est sûrement pourquoi, connaissant bien Goku, elle décidera de prendre elle-même en main l'éducation de ses enfants en leur offrant le cadre qui leur a permis de pleinement se développer intellectuellement mais aussi physiquement puisque, je le rappelle, les Saiyans ont besoin d'un tel environnement pour développer une grande quantité de cellules S et ainsi laisser tout leur potentiel lié à leur origine Saiyan s'exprimer. La force de Chi-Chi résidait donc dans sa capacité à offrir à Gohan et Goten une éducation traditionnelle. Quant à Goku, sa force résidait dans sa capacité à compléter cette éducation en inculquant à ses enfants la même discipline, les mêmes valeurs et capacités martiales qui lui ont été inculquées par son grand-père, mais également par les différents maîtres qu'il a côtoyés. Cependant, malgré avoir montré une volonté claire de leur transmettre ses savoirs, il a souvent été stoppé par Chi-Chi qui refusait catégoriquement de laisser ses enfants côtoyer le côté combattant de Goku. Et c'est la raison qui fait qu'avec Gohan par exemple, il respectera la volonté de Chi-Chi de le laisser à l'écart. あの子もお前みたいに強いのか？
俺がな、かなりの力は持ってると思うんだけどさ、父のやつ、オラがご飯を鍛えてやろうとすると怒るんだ。On peut même aller plus loin en disant que Goku en est même venu à lui aussi développer ce côté protecteur envers son fils qu'il a toujours fait en sorte de préserver loin des combats. Il n'a pas hésité à se sacrifier en allant le secourir face à Raditz et l'a sauvé in extremis des assauts de Nappa. Il demandera à Gohan de rester à l'écart du combat contre Vegeta tout en lui promettant de l'emmener à la pêche une fois tout cela terminé. ご飯、父ちゃんが生きて帰ったら、また魚釣りに連れてってやっからな。 Promesse qu'il honorera des années plus tard, juste avant le combat contre Cell. Sur Namek, il sauvera son fils des attaques de Ricom et décidera de combattre seul le commando. Et dans l'acte final de cet arc, il lui ordonnera de s'en aller au plus vite de cette planète en voie d'explosion, en prenant le risque d'être le seul à rester dans ce combat à mort face à Freezer. Sur le plan guerrier, Son Goku a toujours été celui qui a préservé Gohan d'une menace qui était trop forte pour lui à un instant T. Comme quand Gohan dans l'anime ne supportait pas de voir Piccolo vaincu par Cell et que Goku a dû stopper par la force car il courait à sa perte. Goku qui ira, encore une fois, lui-même affronter le danger pour préserver son fils. En tant que père, il remplissait simplement son rôle de protecteur tant que son fils n'avait pas la force suffisante pour se protéger seul. Et même Piccolo, que beaucoup considèrent comme ayant été un meilleur père pour Gohan que Goku, n'a pas fait preuve de la même protection. Il s'est certes sacrifié pour le protéger comme l'avait fait Son Goku, mais Piccolo a été le premier à vouloir utiliser le potentiel de Gohan sans même lui demander son avis. Ayant décelé sa force cachée face à Raditz, il l'enlèvera des bras de sa mère pour l'obliger à développer cette force pendant une année complète dans la nature. Et c'est précisément Piccolo qui a éveillé l'instinct combatif de Gohan, instinct qui l'a poussé à vouloir devenir plus fort pour protéger ceux qu'il aime et qui sont morts pour le protéger. Même s'il avait conscience que son fils cachait une force redoutable qui aurait pu leur servir face à leurs ennemis, jusqu'au combat contre Cell, Goku a souvent été le canalisateur de Gohan qui était celui qui voulait faire ses preuves en montrant qu'il n'était plus le jeune garçon apeuré face à Nappa. Mais même s'il voulait le protéger, Goku restait à l'écoute et très attentif de l'évolution de son fils, et il n'hésitait pas à l'encourager et lui montrer qu'il était fier de lui dès lors qu'il faisait preuve de courage. Cela s'est particulièrement vérifié à la fin de l'arc Saiyan après un combat intense face à Vegeta. À ce moment, Goku encouragera Gohan à croire en sa force, celle qu'il a développée suite aux enseignements de Piccolo. Et c'est ainsi que, face à un Vegeta affaibli, Gohan livrera bataille et parviendra même à lui renvoyer le Genki-Dama, ce qui a donné une toute autre tournure à la fin de ce combat. Et à la conclusion de cet arc, lorsque Gohan a défié sa mère en disant qu'il voulait se rendre sur Namek contre sa volonté, Goku sera quant à lui d'accord de le laisser partir à l'aventure et grandir comme il l'a lui-même fait auparavant. ごめんなさい。僕どうしても行きたい。ピッコロさんをこの手で生き返らせてあげたいの。ご飯、偉えぞ。本当に強くなった。 Goku a toujours voulu responsabiliser ses deux enfants. Il est un combattant et il savait que la meilleure façon de les protéger, ainsi que ceux qu'ils aiment, était de les rendre suffisamment forts face aux différentes menaces. C'est pourquoi lorsque la Terre était en danger, il a toujours jugé s'il était pertinent de les impliquer, auquel cas il s'engageait à leur donner toutes les armes pour surpasser l'adversité. C'est pourquoi suite à la prophétie de Trunks annonçant la destruction à venir de l'humanité, il demandera à Chi-Chi de faire preuve de raison en le laissant entraîner Gohan pour aiguiser cette force qui semblait sommeiller en lui et que tout le monde avait remarqué, même Freezer. Force qu'il continuera de modeler jusqu'à faire de son fils le guerrier le plus puissant de l'histoire, plus fort qu'il ne l'a lui-même jamais été. Tous n'avaient pas compris la décision de Goku d'envoyer son fils au combat. Cependant, contrairement à un Piccolo qui ne voyait en Gohan qu'un enfant qu'il fallait préserver, Son Goku quant à lui faisait tellement confiance à son fils qu'il connaît mieux que personne, qu'il a tout fait pour le préparer à ce moment précis. Une confiance si grande qu'il donnera un Senzu à son ennemi sans en prendre lui-même, simplement car depuis le départ, il entrevoyait très clairement la victoire de son fils. Mais même s'il avait confiance en lui, Son Goku montrait qu'à l'initiale, il n'avait sûrement pas l'intention de laisser Gohan combattre. Il préparait depuis une année complète son Super Saiyan à aller au-delà de sa limite pour être prêt pour le combat. Un combat qu'il attendait depuis 4 ans maintenant suite à l'arrivée de Trunks. Mais c'est juste que, dans la salle de l'esprit, il a vu chez Gohan une puissance dont il savait pertinemment qu'elle viendrait à bout de Cell. Mais même là, avec la certitude que son fils était bien plus fort, il ira quand même jauger la puissance de Cell et demandera à Maître Karin d'évaluer sa propre force pour la comparer à celle du cyborg. Sûrement car si Maître Karin lui avait confirmé être plus fort que Cell, il n'aurait même pas envoyer son fils au combat. Mais comme cela n'a pas été le cas, il décidera d'être celui qui débuterait les hostilités, quitte à aller dans un combat perdu d'avance pour lui, tant que cela pouvait profiter à Gohan, pour qu'il puisse observer attentivement les mouvements, les techniques et les ruses de Cell. Et Goku réagira de la même manière à la vue du potentiel de son deuxième fils Goten, un potentiel encore jamais vu jusque maintenant, puisqu'on parle là d'un enfant de 7 ans, ayant libéré
seul et de façon presque innée le Super Saiyan. Un Super Saiyan si puissant que lui et le jeune Trunks se libéreront et qui fera prendre conscience à C-18 qu'elle pouvait perdre la vie si elle baissait sa garde, elle qui avait pourtant largement surclassé le simple Super Saiyan de Vegeta à l'époque. Et c'est donc face à ce même constat que Goku décidera de responsabiliser son fils et celui de Vegeta à leur mort en leur donnant une technique qui leur permettra de protéger la Terre et ceux qu'ils aiment sans son intervention directe, lui qui ne faisait désormais plus partie de ce monde. オラもとっくにいねえはずの人間だ。オラがやるべきじゃねえ。生きてる人間が何とかして解決した方が。もしオラがブーをやっつけたとしても、またいつとんでもねえのが現れっかもしんねえだろ。こいつはやべえ賭けだけどな。あの超天才の二人のチビを見て、かけてみる気になったんだ。 Et si Goku ne faisait à ce moment plus partie de ce monde, c'est parce que 7 années auparavant, la puissance qu'il a lui-même éveillée chez son fils a poussé son orgueil à faire durer le combat et à lui désobéir quand il l'implorait d'achever Cell au plus vite. Mais même là, après que le mauvais pressentiment que Goku avait en tête s'était réalisé, il n'hésitera pas à accepter une nouvelle fois la mort tout en laissant à son fils, comme dernière parole, des mots réconfortants disant à Gohan qu'il avait fait du bon travail et qu'il était fier de lui. ここまでよくやったな、ご飯。 お父さん母さんにすまねって言っといてくれいつも勝手なことばっかりしちゃってバイご飯 Tout cela pour que son fils ne culpabilise pas de le voir mourir par sa faute. Et cette volonté de ne pas faire culpabiliser son fils est un autre trait de caractère que Goku partage avec son grand-père. Et alors que même Gohan, comme tous les autres guerriers jusqu'ici, doutait de sa capacité à vaincre Cell à la toute fin de l'arc, la confiance de Goku envers son fils ne tarissait pas, et ce sont ces mots d'encouragement qui ont supprimé les barrières mentales que Gohan s'infligeait à lui-même. Et toujours dans l'optique de protéger ceux qu'il aime, Son Goku refusera de se faire ressusciter par la suite, non pas par égoïsme ou par volonté de devenir plus fort, car ça il aurait pu tout autant le faire sur Terre, mais simplement pour empêcher d'autres ennemis de menacer la planète. En effet, que ce soit les Saiyans, l'armée du ruban rouge ou encore Freezer, tous en avaient contre Son Goku et il le savait pertinemment. Si Goku a pris cette décision, c'est parce qu'il aime ses alliés, sa famille et ses enfants plus que tout. Et il n'y a qu'à voir sa réaction lorsqu'il apprend que Gohan n'est finalement pas mort, mais qu'il se trouvait au Kaioshinkai. Alors même qu'il est lui-même un habitant de l'au-delà, il se réjouissait que son fils ne l'y rejoigne pas, mais continue de vivre pleinement sa vie aux côtés de sa mère, de son petit frère et de tous ses alliés. Moralité, Son Goku aime ses enfants et eux l'aiment en retour puisqu'ils lui ont montré à plusieurs reprises. À l'image de Gohan, fou de joie, qui verse une larme face à l'annonce du retour de son père après 7 années d'absence. Ou encore de Goten qui le serre dans ses bras car il aime déjà ce père, dont Chi-Chi et Gohan n'ont dû dire que du bien. Goten qui pleurera le départ de Goku qu'il n'aura pu à ce moment connaître que pour quelques heures, mais à qui il était déjà très attaché. Et même par la suite, quand pour rendre hommage à tout ce que Goku lui a transmis, Son Gohan revêtit le gui de son père afin de reprendre le flambeau pour ne pas oublier ses enseignements durant son combat à venir. Les mêmes enseignements et encouragements que Goku lui transmettait face à Cell et avant d'aller à la rencontre de Majin Buu. Comme tout enfant dans la vie réelle et encore plus des Saiyans dans le cas de Dragon Ball, la force du père est une preuve de valeur, de fierté et surtout d'admiration, et Gohan et Goten ont souvent montré qu'ils voyaient Goku comme leur héros. À l'instar de Gohan qui exprimait toute la fierté qu'il avait pour son père après sa transformation en ce Super Saiyan légendaire sur Namek, ou même lorsque Goten qui pensait que ce qu'on racontait sur son père était faux car il avait laissé selon lui Vegeta et Gohan se faire vaincre par Majin Buu. Ce même Goten qui deviendra docile, obéissant et surtout admiratif dès lors qu'il a vu toute l'étendue de la force de Son Goku, comprenant ainsi que son père était tout sauf un lâche. Et donc vous aurez compris où je me situe, selon moi, Son Goku a parfaitement rempli son rôle de père du début jusqu'à la fin. Ce sont simplement les différentes menaces qui sont arrivées sur Terre qui ne l'ont pas laissé être physiquement plus présent pour ses enfants. Son Goku était au départ constamment collé à Gohan, et cela ne changera pas jusqu'à la fin de l'œuvre. Conclusion durant laquelle on pourra le voir continuer de prendre en main l'éducation physique de Son Goten, car il a toujours eu cette volonté de transmettre son savoir. Et son instinct paternel continuera de s'exprimer avec Pan, sa petite fille avec qui il semble avoir noué un lien tout aussi fort. Non, moi pour être totalement honnête, si on décide d'aller dans ce débat, c'est un autre daron qui pose problème et que tout le monde semble oublier. Vegeta. Vegeta qui va taper les enfants des autres sur Namek, ou même son fils à lui,
lui, venu de 20 ans dans le futur, et qui a eu pour première interaction avec son père qu'il n'avait jamais connu, une patate dans le plexus. Un père dont l'instinct au combat est si grand qu'il le fera passer avant le bien-être de sa famille. Et alors qu'on a pu voir un Goku qui a encouragé Trunks et Goten à faire de leur mieux, Vegeta projetait sa rivalité avec Kakarot sur son fils qu'il voulait voir battre Goten coûte que coûte. Fils qu'il n'a pas pu supporter de voir lui porter un coup sans lui en envoyer un par réflexe, lui qui était moins enjoué de voir son fils atteindre le Super Saiyan que de constater que cette transformation légendaire qu'il a eu du mal à acquérir n'était plus si légendaire que cela. 冗談じゃない。伝説の戦士と言われたスーパーサイヤ人にこうもあっさりと。 Sans parler du fait que sous Majin, Vegeta a bien failli éliminer sa femme dans la destruction du stade. Mais bon, passons. Après, il faut pas jeter la pierre sur Vegeta non plus, il est juste, bien plus que Goku, le dernier vestige de l'éducation des guerriers d'élite du peuple Saiyan. Surtout qu'on pourra voir un Vegeta qui montre toute l'affection qu'il avait pour son fils à la fin du Cell Game, et même avant de se sacrifier face à Majin Buu. Vegeta qui, avant cela, montrera même avoir été touché par la prétendue mort de Son Gohan. 貴様、よくもご飯を殺しやがったな。 Ce même Vegeta montrant davantage ses sentiments affectifs et qui sera furieux envers Goku d'avoir choisi Mr Satan et Tende plutôt que de sauver leur fils alors inconscient avant que Majin Buu ne détruise la planète Terre. Même si bon, 5 minutes après avoir appris la mort de leur fils, ils ont tapé leur meilleur pierre-feuille-ciseaux pour voir qui allait faire la bagarre en premier. Ça reste des Saiyans, qu'est-ce que je te dise.